Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo à l'approche d'Halloween. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo avec 5 films d'Halloween que je pourrais vous conseiller. Donc alors j'ai pris 5 films d'horreur un peu différents, avec des catégories un peu différentes. Et on va commencer par le premier, qui est Détour mortel, sorti en 2003, qui est le premier d'une franchise de 6 ou 7 films, 7 films je pense, je n'ai pas vu le dernier, qui sont inégaux dans leur qualité, mais qui restent quand même des trucs intéressants à voir. Et donc, on va partir sur le premier film, comme je vous disais, Détour mortel. Et si vous aimez les autres, bah, je vous conseille de regarder l'intégralité. Alors, en fait, ce premier film, nous avons notre héros qui a un rendez-vous professionnel, qui est sur une route, une sorte d'autoroute, et il y a un bouchon suite à un accident ou je ne sais plus. Et en fait, suite à ça, il décide de faire demi-tour et de trouver un chemin parallèle. Et donc, il s'arrête dans une sorte de petite station-service. Et là, il regarde sur une carte, il voit qu'il y a une petite route qui peut être intéressante, et donc il décide de la prendre. Sauf qu'à partir de là, quelque chose va s'enchaîner et il va se retrouver dans un engrenage compliqué. Et ça va être un peu l'histoire traumatisante de sa vie. À partir de là, je ne vous dis pas plus pour pas vous spoiler le film, et je peux que vous le conseiller ce film. Enfin moi, j'ai vraiment bien accroché et ce détour mortel vaut vraiment vraiment le détour, comme on dit. Donc voilà pour le premier film. Pour ce deuxième film, je vais parler du film The Collector, sorti en 2009. Donc, film qui m'avait marqué aussi à l'époque quand je l'avais vu. Alors en fait, ce film a 2 films, hein, The Collector et The Collection, sorti en 2012. Alors moi je vous conseille, bon les 2, hein, si vous avez l'occasion de les voir, mais là on va parler que du premier, le The Collector. Alors en gros l'histoire, c'est un gars qui fait des travaux l'après-midi et la nuit il vole, des gens pour, payer ses dettes et se faire plaisir quoi. Et il est chez un gros client et le gros client, il entend dans la conversation que le client va partir en vacances et qu'il y aura personne dans la maison, le soir. Donc il décide d'aller le cambrioler. Et au moment où il commence à cambrioler la maison, il rentre, il commence à regarder les coffres et tout ça. Il s'aperçoit qu'il n'est pas seul et qu'il y a un bruit dans la maison. Il entend des bruits, des trucs bizarres, et voilà. Et à partir de là, une aventure va s'enchaîner pour lui, et une aventure traumatisante. Et ça va être le gros bordel. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails non plus pour pas vous spoiler, mais je ne peux que vous conseiller ce film qui est vraiment sympa et j'ai vraiment passé un très agréable moment à le revoir, à faire cette vidéo, et je ne peux que vous le conseiller. Passons au troisième film. Alors pour ce troisième film, j'ai voulu partir sur un film un peu style fantôme exorciste, et j'ai voulu parler de The Jane Doe Identity, The Autopsy of Jane Doe en version originale, qui m'avait marqué aussi à l'époque, sorti en 2016, et j'avais vraiment bien accroché parce que c'est vrai que les films d'exorcisme, fantômes et tout, il y en a à tire-larigot, et dans ces époques-là, en 2016 et tout ça, c'était un peu la rengaine. Et je trouve que celui-ci sort un peu du lot. Alors en fait, en gros, l'histoire, c'est un père et un fils qui sont médecins légistes dans une toute petite ville, et un soir, avant de partir, ils reçoivent en urgence un corps, un meurtre, qui serait un meurtre, et le shérif leur demande de découvrir ce qu'il s'est passé. Et donc ils font des heures sup pour le découvrir. Sauf qu'à partir de là, il va se passer des choses un peu bizarres, un peu compliquées, et je ne rentrerai pas plus dans les détails pour ne pas vous spoiler, mais ce film est vraiment bien foutu, bien réalisé, il y a une ambiance. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas vu, et j'ai passé un très bon moment à le voir. Donc un film incontournable dans le genre pour moi, quoi. Passons maintenant au quatrième film. Alors pour ce quatrième film, on va partir sur du classique de chez classique, hein, dit culte même, hein, Le Prince des Ténèbres, sorti en 1987 de John Carpenter. Alors c'est un film qui m'avait marqué dans ma jeunesse, qui me marque à chaque fois que je le revois. Pour moi, c'est un des meilleurs films, enfin peut-être pas un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, mais ça reste dans mon top film d'horreur. Il y a une ambiance, il y a pas mal de choses. En gros, alors l'histoire, c'est un prêtre qui pense que Satan va revenir dans notre monde, et il décide d'employer des scientifiques et d'autres personnes pour étudier une relique qui contient une sorte de liquide vert. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler, pour pas que vous gardiez la surprise si vous ne l'avez jamais vu. Donc si vous avez l'habitude des films d'horreur, je pense que vous l'avez déjà vu ce film-là, mais bon, je le mets quand même dans mon top à voir, enfin dans mes films que j'ai choisis cette fois-ci. Et je ne peux que vous le conseiller, donc il y a une ambiance, il y a un style, il y a le style des années 80, enfin, c'est vraiment un film qui vaut vraiment, vraiment le détour, et je ne peux que vous le conseiller, ce petit film, si vous voulez vous faire plaisir. Passons au cinquième film. Alors dans un autre registre, pour ce cinquième film, j'ai choisi L'Orphelinat, sorti en 2007 de Guillermo del Toro. Donc c'est un film qui m'avait vraiment marqué. J'étais resté un peu scotché sur ce film, avec une ambiance intrigante, un truc malsain et avec une fin vraiment sympa. Enfin, c'était vraiment un film qui m'avait remarqué. Alors, en gros, l'histoire, c'est une fille qui revient dans une sorte d'orphelinat, d'ancien orphelinat, où elle décide d'en faire sa maison et surtout de créer une sorte d'association pour aider les handicapés et les enfants maltraités ou ce genre de choses. Et donc, elle vient avec son mari, sauf qu'à partir d'un moment, son fils commence à être un peu bizarre et à voir des gens imaginaires.
mais qui deviennent un peu omniprésents. Et donc sa mère s'inquiète. Et à partir de là, il va se passer des choses, je ne rentrerai pas en détail pour pas vous spoiler, ce serait vraiment dommage, qui vont dégénérer et il y a toute une ambiance, tout un style. Enfin, ce film est vraiment, vraiment bien réalisé et bien fait. Et donc j'ai vraiment bien accroché. Je ne peux que vous conseiller ce film. Donc voilà en gros ma liste de films et top 5. Enfin, c'est pas des tops, hein, j'ai des films qui sont mieux que ça, mais c'est les films que j'ai pensé récemment. J'étais en train de penser à ça. Puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas parler de ça, 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 ça. Et je me suis dit, bah tiens, je prends ces 5 films-là et je vous les propose. Et vous en faites ce que vous voulez. Et ça vous peut vous donner une occasion de voir des films pour la soirée d'Halloween. Donc sur ce, je vous dis un bon Halloween. Profitez bien de l'horreur de cette soirée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!